Des laboratoires, des bibliothèques, des champs d'expérimentation, des heures en amphi, des voyages d'études, des fonds de financement. Un capital pour envisager la recherche dans toute sa plénitude. Et ce n'est pas forcément ce qui manque le plus au sud du Sahara, le cas du Cameroun. En effet, sur les années après les indépendances, l'Afrique a pu se constituer un fort potentiel de chercheurs capables de booster le développement endogène. C'est à se demander pourtant quel est l'impact de la recherche scientifique dans le développement durable. Du 28 au 30 septembre 2022, 80 chercheurs ont tenté de répondre à la question au cours d'une DAAD Workshop Event à l'université de Caen. Ils sont tous boursiers de l'Agence allemande de coopération scientifique. Le DAAD met un accent particulier à ce que les mobilités soient les plus inclusives et c'est pourquoi nous finançons des mobilités non seulement vers le nord mais aussi des mobilités sud-sud. Le flot des chercheurs regroupés à Caen est en effet constitué d'anciens boursiers de cette organisation à visée progressiste en matière de recherche scientifique. L'initiative de la DAAD Workshop est ontologiquement liée au paradoxe entre le dynamisme des chercheurs et le sous-développement résistant. Des sciences expérimentales aux humanités en passant par l'univers du droit, ces chercheurs, qui d'essence n'ont pas la même méthodologie heuristique, ont pourtant un dénominateur commun. Je crois que le thème tombe à point nommé parce que l'avenir maintenant, c'est ça, c'est le développement durable, pouvoir utiliser tout ce que la Terre, la planète nous offre, mais sans oublier que nous avons des générations futures qui doivent également en profiter. Ce que nous constatons tous, nous participants, c'est qu'il y a des échanges très riches, on découvre beaucoup de choses, on constate que certaines personnes sont isolées, cherchent et publient beaucoup. Ils font pour certains les sciences sociales et pour d'autres de la pure science expérimentale. Les enjeux de cette rencontre ne voient pourtant pas les frontières. Notre siècle est celui du savoir, un savoir résolument orienté vers le développement durable. L'agenda 2030 fixe 17 objectifs, communément qualifiés d'ODD, déclinés en 169 cibles pour répondre aux défis communs des pays de la planète en se fondant sur 3 dimensions, notamment environnementale, sociale et économique. À l'ouverture des travaux, le recteur de l'université de Caen, représenté ici par son conseiller technique, porte donc un espoir afin que le laboratoire ne soit pas uniquement un strapontin d'ascension personnelle, notamment la question des changements de grade et de visibilité. La tenue de ce workshop intervient dans un contexte marqué non seulement par un accroissement exponentiel des chercheurs camerounais à travers leurs publications scientifiques, de la valorisation des résultats de la recherche scientifique à la diplomation et à la promotion en grade dans les universités et bien d'autres structures de recherche. Les récents résultats du CAMES sont une illustration de cette dynamique. La tenue de ce workshop intervient dans un contexte marqué non seulement par un accroissement exponentiel des chercheurs camerounais à travers leurs publications scientifiques, nous devons nous y atteler afin que ce globe n'existe plus. Des journées de session riches de réflexion, avec chacune une percée dans les profondeurs d'un domaine de la science. Il en fallait pour vrai pour remuer la question de fond en comble. Nous, dans le domaine des langues, en linguistique, nous avons un groupe de recherche à CETELA, un projet qui a été lancé par l'OIF sur les langues en dialogue, où il était question de la formation des jeunes dames sur les ODD et pour un développement durable. Donc nous avons, dans le cadre de cette activité, de ce projet, mis sur pied un lexique multilingue numérique qui est en ligne, que les gens peuvent consulter, les uns et les autres peuvent consulter, et qui est en rapport avec la résilience climatique. La thématique que j'ai présentée tout à l'heure est le fruit des longues, de plus de 2 décennies dans les recherches sur les eaux usées et l'assainissement et sa contribution dans les objectifs de développement durable 6, qui est, à savoir, un accès équitable à l'eau et à l'assainissement pour tous, et ainsi que de mettre fin à la défécation à l'air libre. Et c'est cette présentation que je vous ai faite tout à l'heure est plusieurs origines dans
les études sur la gestion des boues de vidange au Cameroun. La science avance pourtant. Le développement piétine, hélas. Comment le comprendre pour en sortir? Non seulement ces recherches-là restent vraiment théoriques ou aériennes, mais également ça ne correspond pas forcément à nos standards équatoriaux. Donc nous proposons également à ces chercheurs-là de davantage tropicaliser afin que cela puisse être vraiment implémenté dans notre contexte. En vérité, les chercheurs connaissent le mal. L'antidote est complexe. Pire, il relève des pouvoirs difficilement franchissables. La formation du chercheur, il faut qu'on ajoute à sa formation la formation à la création d'entreprises. Il faut que les ingénieurs soient formés à la création d'entreprises pour être capables de valoriser leurs résultats et même avant, de présenter des projets de recherche qui comportent en même temps le volet valorisation des résultats escomptés. C'est quand il y a cette composante dans le projet qu'on obtient des financements importants. Fort des constats de cette difficulté, les congressistes de Tchang ont longuement épilogué sur les pistes salutaires pour l'avenir du développement, filles de la science. Les politiques devraient favoriser cette impulsion-là pour que les travaux qui sont menés dans les laboratoires ne restent pas dans les tiroirs, sortent pour que les populations prennent ça à leur profit, à leur actif, pour mener des projets de recherche développement. Il faudra alors que les soutiens de la science se renforcent en nombre et en valeur. Et la DAAD n'est pas très loin de cet idéal. Au contraire. L'Allemagne est un pays qui s'ouvre. L'Allemagne s'ouvre et sur plusieurs plans. Ce pays s'ouvre sur le plan même de l'immigration professionnelle, dont nous mettons beaucoup de moyens dans le financement des projets de coopération, malgré donc les restrictions budgétaires que je venais d'évoquer pour les activités d'alumni. Il est important que nous gardons en mémoire que les opportunités du DAAD sont encore nombreuses. À la faveur de ces agapes intellectuelles, chercheurs, pouvoirs publics, entreprises, bailleurs de fonds, sociétés civiles n'auront pas d'autre alternative que de conjuguer ensemble les efforts avec sincérité et pertinence pour trouver effectivement la solution adéquate dans le temps et l'espace. Nous avons l'espoir que l'impact des résolutions de ce colloque nous permettront de mieux appréhender nos paradigmes initiaux. Le comité d'organisation, par ma modeste personne, souhaite à tous et à chacun un bon retour dans vos domiciles respectifs. En attendant le prochain numéro, les boursiers sont de nouveau renvoyés à leur copie pour améliorer les paradigmes des rapports entre cette séance et les grandes mutations de la société. Je suis convaincu, au regard des activités assez intenses, que la DAD mène dans notre pays, et c'est là où je fais un clin d'œil à notre représentant, le représentant de la DAD au Cameroun. Je suis convaincu que cet accompagnement de notre pays frère, qui est l'Allemagne, va aller de façon croissante, notamment avec plus de bourses à nos jeunes enseignants, au papa au Seigneur aussi, à nos jeunes étudiants, et surtout dans notre accompagnement au niveau des équipements. Parce que c'est aussi là que nous observons sur le terrain un certain nombre de difficultés. Regarde sur la DAAD Workshop. Au jour d'aujourd'hui, je suis satisfait par la qualité des présentations, puisque nous avons fait un casting très réservé pour les présentateurs, en relation avec le thème de la conférence. À savoir, il fallait penser à ceux qui font la science dure, à ceux qui font les sciences sociales, à ceux qui font les sciences juridiques et à ceux également qui font les sciences politiques. Donc c'était l'aspect général des sciences. Donc nous sommes comblés aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui a cloché, parce que vous avez vu la représentante du JICAM qui nous a donné les informations dont on recherchait pour qu'il y ait justement une collaboration, un partenariat entre la recherche fondamentale et l'entrepreneuriat. Et en plus, celui qui est venu du ministère, le docteur Keou, il a été également très pointueux en faisant l'historique
l'historique de la recherche au Cameroun et en démontrant également que on a moins de 0,02% du PIB camerounais qui est impliqué dans la recherche. La rencontre de Tchang est le 5e atelier DAAD en 2022 et nous avons été très impressionnés par la qualité des échanges, par la forte mobilisation des anciens boursiers du DAAD qui sont venus d'un peu de partout, de Maroua, des villes les plus éloignées de Douala et autres. Et donc, nous tirons un bilan très positif de l'organisation de cet atelier DAAD à Tchang. Les résolutions à l'issue de ces ACABs intellectuels, il faudrait le dire ainsi, elles sont multiples. La première est celle de savoir comment valoriser la recherche scientifique dans notre contexte. La deuxième fait référence au partenariat, comme je vous l'ai dit, qui est dans le sillage de la dynamique collective de cette université. Les suivantes sont bien évidemment la coopération entre chercheurs, pas forcément les coopérations nord-sud, mais les coopérations sud-sud entre chercheurs africains. Et aussi, l'on a relevé bien évidemment le dynamisme des enseignants-chercheurs de l'université de Tchang. Il est donc question de savoir comment valoriser, quels sont les moyens qui pourraient permettre que cette valorisation soit plus efficiente. Donc ce sont ces différentes résolutions qui nous ont ainsi tenus en haleine pendant ces AGAPs intellectuels. C'est dans l'innovation qu'on trouvera la passerelle qui puisse permettre de passer de la conception à la mise en pratique et à la réalisation des découvertes qui peuvent être faites. Ensuite, décloisonner la recherche de façon à ce que l'entreprise et l'université, et même le secteur de la recherche, puissent travailler en synergie pour améliorer le bien-être des populations.